Bonjour tout le monde, c'est le DM à cravate. Donc aujourd'hui, je fais quelque chose que je fais pas normalement sur ma chaîne, mais c'est quand même thématique, donc ça vaut la peine que je le fasse. J'ai récemment changé d'emploi et mes collègues de l'emploi précédent ont voulu me faire un super beau cadeau. Ils m'ont donné une carte cadeau de l'imaginaire. Donc j'ai ici la carte cadeau et j'ai commencé à me faire des achats. Ils sont pas tous arrivés encore, mais ceux qui représentent le plus le jeu de rôle sur table sont déjà arrivés ou en grande partie. Donc j'ai décidé de vous faire un unboxing. Je vais vous présenter les choses que je me suis achetées. Je vais vous montrer de quoi ils ont l'air, puis pourquoi je les ai achetées, pourquoi j'aime ça. Donc on s'en va directement à la salle de déballage. Nous voici dans la zone de déballage. En fait, c'est l'endroit où Mélanie fait son diamond painting. D'ailleurs, elle a aussi une chaîne YouTube. Mais on va ouvrir cette boîte-là. Donc, j'ai un couteau très peu coupant ici. Et la raison pour laquelle j'utilise celui-là, c'est que je ne veux pas briser le contenu à l'intérieur. Même si, comme ça provient de l'imaginaire, le contenu généralement est bien emballé. Donc, on va couper. Je m'excuse pour la table qui shake un peu. Donc, on va couper le tape qui a été savamment mis dans le but de protéger tout le loot qui est à l'intérieur. Et voilà, on commence avec du papier bulle. Papier bulle, toujours pratique pour les gens anxieux. C'est un peu même addicting, donc voilà, on le garde pour plus tard. Mais il emballe ce très chouette volume de Townsend Tavern, Book of Battle Map. C'est un produit de Log Battle Map que j'aime beaucoup. Donc j'en ai commandé un, mais j'ai aussi commandé The Book of Battle Map volume 2 parce que j'ai déjà le volume 1, celui de science-fiction et celui de cyberpunk aussi. Donc un deuxième volume 2. Pourquoi deux? Parce que j'ai deux mains. Non, tout simplement parce que j'aime en avoir plus qu'un. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Et ensuite, on a un livre de jeu qui est Wicked Fate. C'est un système médiéval fantastique adapté pour Fate. Et maintenant, de la nourriture, parce qu'on est gourmand. Donc, on a un D20 dans lequel il y a des bonbons. Et, comme je suis un fan de Reese et tout ce que Reese fait, le snack cake que j'ai jamais goûté. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Ça devrait être délicieux. Donc, Wicked Fate, de quoi ça a l'air à l'intérieur? Oh, beau livre. Belles images, très colorées, intéressant. C'est le fun de voir un papier avec un style parchemin pour un livre médiéval fantastique, c'est intéressant. Oh, les images sont vraiment belles. Je ne sais pas qui les a fait, mais j'ai hâte de pouvoir dévorer ce livre-là. Un Rat Folk, un genre de Rat King. Oh, ça j'aime ça. C'est un genre de société secrète, un peu comme Court of Owls dans Batman, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les sociétés secrètes dans les jeux de rôle. C'est toujours le fun à apporter dans le jeu. Donc, Powered by Fate, mais Wicked Fate, un livre de jeu de rôle. Ensuite, on ouvre le Big Book of Battle Map Volume 2. Donc, on voit qu'on est en train de l'ouvrir actuellement. Et à l'intérieur, ben, qu'est-ce que c'est le Big Book of Battle Map? C'est des maps génériques qu'on peut utiliser dans nos jeux. Et voilà, on commence à regarder la qualité, à quel point c'est beau. Oh, les pages sont collées. On va les trouver vite. Ah, une coupe forestière. Toujours intéressant de se battre dans la forêt. Ensuite, on a des ruines avec un petit champ. Une rivière. Ah oh, avec une chute quand même vraiment bien. Un petit chemin de campagne avec des petites clôtures. Un souterrain. Des ruines encore. Des ruines, c'est toujours bien d'avoir une versatilité de ruines de toutes sortes. L'intérieur d'un château, qui pourrait être un temple avec un peu de lave. Un autre temple plus lumineux. On peut voir ici qu'il y a des sépultures avec des épées. Une belle petite salle quadrillée. Ah, un genre de colisée pour tuer Thor. Des petites cabanes. L'intérieur d'un manoir. Une taverne. Un souterrain des genres d'égouts. Un château.
Encore un intérieur de maison, de manoir. Oh, un petit village de Tusken Rider qu'on peut tuer les hommes, les femmes et les enfants. Un plus un village style Ewok dans les arbres. Mustafar pour tuer son meilleur ami. On a ici un temple aquatique sur le bord de l'eau. Le désert avec une entrée de pyramide. Les montagnes. Et une plaine de la gelée. Oh, un bateau, vraiment bien. C'est toujours pratique d'avoir un bateau. Et ça, c'est plus des marques génériques que vous pouvez utiliser pour vous. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Et qu'est-ce qui est intéressant avec le Big Book of Battle Map volume 2 ou toutes les autres Big Book of Battle Map, c'est qu'ils sont modulables. Donc, vous allez pouvoir les utiliser dans votre partie et chaque page est compatible avec les autres pages de la même collection. Donc, vous allez voir qu'il y a des entrées et des sorties communes que vous allez pouvoir juxtaposer dans le but de faire une map plus grande ou une map qui se révèle au fur et à mesure de vos aventures. Donc, je vais terminer de déballer celui-là. Et voilà. Donc, on peut voir, c'est le même genre de map. En fait, c'est exactement les mêmes maps puisque c'est le même volume que j'ai en double. Mais on peut aller prendre une map qui lui ressemble et on peut les juxtaposer pour faire beaucoup plus grand. Donc, voilà. C'est très facile de les mettre. Les maps sont adaptables. Et regardez, on peut même aussi changer l'orientation pour donner un autre design. Juste les emboîter. Voilà. Voilà, donc ça fait une très grande maison. Et ensuite, on peut flipper pour aller voir les autres. Donc, c'est versatile, c'est portable, c'est super pratique. Et là, vous avez vu, c'est pas le seul que j'ai pris. J'en avais un autre qui s'appelait... donc, on va ouvrir l'autre. Donc, qui s'appelait Town and Tavern. Voilà, on enlève le papier. Et voilà. Donc, ceux-là, ils viennent en coffret. La raison est simple, c'est que c'est 2 livres, mais les livres ne contiennent pas les mêmes maps. Ils contiennent de toutes sortes de maps là. Donc, on peut voir ici attendez que je la replace, une taverne avec des petits lits. Donc, on a un fortin, un port, un village, ben une ville plus. Encore des rues de la ville avec les maisons. L'intérieur d'un bâtiment. Un autre bâtiment. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de meubles, mais oh, ça c'est le fun, c'est pratique pour assassiner un noblio pour le kidnapper du, euh, du sol. Un marché. Encore l'intérieur d'une maison. Un entrepôt, ça peut être pratique pour des voleurs. Des pièces dans un château. Des égouts en dessous de ce fameux château. Le château, mon Dieu, on reste dans le thématique. Avec la tour. Donc, ça, c'est encore port, ville portuaire, pont. Ah, des petits mausolées, un petit cimetière. Toujours pratique pour des zombies ou pour jouer à Buffy. Des ruines, parce qu'on aime beaucoup les ruines. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des collants que vous allez pouvoir coller, que vous pouvez acheter. Là, c'est dans un autre achat. Mais c'est des collants de meubles, de charrettes, de toutes sortes de choses, même des cadavres que vous allez pouvoir utiliser. Donc, le deuxième volume, on a ici la page générique. On a un moulin à aube et des villages, encore des chemins de terre pour un village. Oh, une maison plus viking, orc. Encore un port. On a encore des rues dans une ville avec des petites maisons. Une grosse taverne avec même une salle de spectacle. Ce qui pourrait être un temple dans une ville. Un town square avec une fontaine, une statue, des maisons encore une fois, encore du granit, la grande halle d'un manoir, dans le château, un restaurant, encore une fois les souterrains, devant le château, encore du port, et encore une fois, cimetière, mausolée et tout. On a des ruines, comme j'ai dit tout à l'heure, on aime toujours les ruines quand on est maître de jeu.
Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de choix. Ce qui est encore bien, c'est que ces maps-là, vous allez pouvoir les connecter. Donc, si vous prenez deux maps d'un même thème, d'un thème qui vous intéresse, donc juste trouver le bon thème, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc voilà, mettons que je voudrais faire quelque chose qui se trouve dans les sous-bassements d'un château. Je peux les joindre, entrée et sortie qui se connectent très bien. Pas besoin de faire du fitting, là, ça fonctionne super bien. Et voilà, on a une grande map pour nos joueurs selon ce qu'on veut leur faire vivre comme aventure. Donc j'aime beaucoup les produits de Log Battle Map. J'en ai plusieurs ici. Puis je continue à en acheter. Il y en a un autre là, qui sort bientôt. Il est en Kickstarter actuellement. Je pense qu'il vient de terminer. C'est plus la nature. Donc, je vais mettre le lien là, dans la description. Donc, Book of Battle Map Town and Tavern, Book of Battle Map Volume 2, que j'ai en double. Le deuxième et où il est en dessous de la boîte. Non, il n'est pas là. Et voilà. Ensuite, on a le livre de règles de Wicked Fate, adapté pour Fate. Et de la nourriture. Le petit paquet de Reese Snack Cake, c'est juste 380 calories, donc c'est quand même super bien. Donc très satisfait. L'Imaginaire, c'est toujours un beau magasin pour les gens comme moi, comme nous, comme vous, où on veut acheter différents trucs de jeux de rôle. C'est un magasin qui est assez versatile. Hein? Il y a des trucs de grande nature, des trucs pour du wargaming, il y a des modèles à coller, il y a des casse-têtes, du diamond painting, des vêtements. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Beau magasin. Il y en a plusieurs au Québec, mais même si vous n'êtes pas dans une ville où il y en a, vous pouvez toujours en commander. Je vais mettre le lien dans la description. Là, je ne suis pas financé par l'Imaginaire, c'est simplement que j'aime le magasin. Donc j'aime ça en parler. J'ai toujours un bon service lorsque j'ai fait affaire avec eux, autant lors des commandes que lorsque je me suis présenté sur place en magasin. Donc, un endroit que j'aime beaucoup. Je tiens à remercier particulièrement mes collègues de travail qui m'ont permis d'acheter tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et même plus, il y a d'autres choses qui rentrent, là, des jeux de société qui sont moins adaptés à ma chaîne, mais qui vont être quand même très intéressants à jouer en famille. Donc, j'ai vraiment hâte de les recevoir, mais c'est des commandes spéciales. Ils ne sont pas au magasin actuellement. Donc, je devrais les recevoir bientôt. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, qui devrait être une vidéo de Fate Wrestling, où on va être rendu à l'épisode 10. Si ça vous intéresse, le Vidangeur, le nouveau champion par Internet, actuellement, il n'y a personne qui semble être en mesure de le battre. Peut-être que vous pourriez être la personne qui lui enlève la ceinture, qui sait. Si c'est le cas, contactez-moi. Mais on va être diffusé sur Twitch ce vendredi, parce qu'on fait la partie à tous les deux vendredis. Donc, venez voir, écoutez et vivre les émotions de ces lutteurs qui s'en mettent plein la gueule dans toutes sortes de matchs et qui vivent des situations les plus rocambolesques les unes que les autres. Donc, ce sera vers 20h15 sur Twitch, le Twitch d'Emma Cravate, mais aussi sur le Twitch de Jessa, la Luchadores. Donc, la Luchadores, c'est une autre chaîne, c'est une amie. Donc, je vous invite à aller la suivre. Je vais mettre la description dans le lien en bas. D'ici ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester sage et n'oubliez pas que je suis un DM comme les autres. Mais moi, je porte une cravate. Une cravate binaire à part de ça. Regardez bien. Binaire. C'est-tu génial?